Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du set 71029 dans la gamme Minifigures. Aujourd'hui on va parler de la série 21, sortie donc le 1er janvier 2021 au prix public de 3,99 € par figurine, donc vous multipliez par 12. En tout cas, une magnifique série qu'on va aujourd'hui découvrir et on commence sans plus attendre. Juste ici, vous avez la mini-figurine de la surfeuse, première mini-figurine de cette série, avec donc tout qui est exclusif. Donc c'est plutôt pas mal, avec donc cette coupe en dual molded qui fait casquette et cheveux, qui est d'ailleurs tampographiée. C'est plutôt sympa comme pièce, une très belle pièce. Également à tête, deux nouvelles expressions faciales, ça c'est plutôt pas mal. Pour ce qui va être du gilet de sauvetage, ça va être également une pièce qu'on a déjà vue en orange, mais ici en bleu, c'est une pièce exclusive, donc ce qui est plutôt pas mal. Pour également le torse qui a une très belle topographie qu'on verra tout à l'heure, mais qui est également exclusif. De même pour les jambes qui sont exclusives, donc avec de très belles topographies et du dual molded en noir et en jaune. Sur le torse, nous avons une magnifique topographie de dauphin avec les palmiers, le soleil, les oiseaux, un dégradé de couleurs. C'est franchement une très belle topographie. À l'arrière du torse, cette fois-ci, on a un autre logo. Et vous voyez également un peu mieux la pièce de cheveux qui fait donc cheveux et casquette, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit également, on a une seconde expression faciale et cette fois-ci une tête où elle a des lunettes. Voilà, plutôt pas mal, ça permet de diversifier un peu et même pour d'autres customs, ça peut être plutôt sympa. En termes d'accessoires, une planche de surf blanche tampographiée avec des tampographies couleur corail et noir qui rendent franchement très bien. Également une pagaie et un dauphin en sandblue. Juste ici, vous avez la mini-figurine de l'enfant violoniste, une figurine assez basique, mais quand même assez intéressante, de par notamment ses cheveux qui ne sont pas évidemment exclusifs, hein. C'est les cheveux de Cole dans Ninjago de 2011 à 2017, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Nouvelle expression faciale par contre, d'ailleurs avec deux sur la même tête, donc ça c'est plutôt cool. Torse également plutôt sympathique avec une petite référence à Blacktron sur le t-shirt, ça aussi c'est plutôt sympa, et des jambes non articulées en Dark Azure, ça bon c'est relativement moins intéressant. À l'arrière on retrouve des tampographies pour la capuche de son sweat. On a également une seconde expression faciale juste ici, où il ferme les yeux et fait un sourire, peut-être plutôt sympathique pour représenter quand il joue, mais également une tête plutôt sympa pour des customs quand il va dormir par exemple. En termes d'accessoires, un violon, ainsi qu'une petite baguette à la Harry Potter. Juste ici, vous avez la figurine du survivant du naufrage, une figurine plutôt sympathique, même assez classique, mais quand même avec de très beaux éléments. On va commencer par les cheveux de Bolobo dans la gamme Ninjago notamment. Voilà, pas exclusif. Tête par contre exclusive, plutôt sympathique, on verra tout à l'heure. Un petit torse très sympa également avec un petit collier coquillage, ainsi qu'une topographie sur le bras qui est donc une encre de mer, donc un petit tatouage plutôt sympa. Des jambes en dual molded topographiées avec des petits bouts déchirés de son short, c'est franchement plutôt cool. Donc dual molded en bleu et jaune. À l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire, quelques topographies, mais rien de fou. En ce qui concerne le bras, voilà, très belle topographie, assez classique aussi, très minime, mais qui marche quand même très bien. L'expression faciale est plutôt sympathique, avec une barbe qui dure depuis plus de 3 jours, et également quelques petites blessures ci et là. En termes d'accessoires, une bouteille tampographiée avec un message, qu'on pourrait qualifier de message à la mer, et le fameux Bernard l'Ermite, qui était exclusif, mais qui ne l'est plus, il est réapparu après dans divers sets. Juste ici, vous avez la figurine de la fille déguisée en coccinelle, une figurine plutôt sympathique et entièrement exclusive. En effet, on va y aller quand même donc en chaque élément. Tout d'abord, le casque est une pièce en rouge ici que nous n'avons jamais vue, mais avec des topographies sur les antennes pour avoir des antennes noires.
Topographie également sur la tête, avec du coup 2 expressions faciales qu'on verra tout à l'heure. Également la pièce d'aile qui a déjà eu diverses variations, notamment dans la série 26, la série Space, avec donc une déclinaison en Earth Blue. Le torse est lui aussi très sympathique avec 5 points rouges, de même ici sur les jambes avec 2 petits points rouges et le reste en noir. A noter que c'est quand même du dual molded, en effet rouge et noir, avec des topographies sur la partie rouge en noir. La pièce d'aile est magnifiquement topographiée avec des points noirs. On a également une seconde expression faciale juste ici, avec une bouche non ouverte. En termes d'accessoires, une feuille avec une tile 1 par 1 ronde topographiée avec une coccinelle dessus, plutôt sympathique, tile non exclusive car on la retrouve bien après dans d'autres sets de diverses gammes. Juste ici, vous avez la 5e mini-figurine, le gars en costume de Carlin, une figurine donc exclusive à cette série évidemment, avec donc ce moule de casque ici en dual molded noir et tan, qui existe d'ailleurs en déclinaison noire et bleue, exclusive en Stork, et donc une déclinaison totale de cette figurine, avec également une double expression faciale exclusive. Pareil pour le torse avec le petit bavoir ici rouge, magnifiquement topographié. Et également, on a des petites topographies sur les pieds pour faire les pattes de notre chien. À l'arrière, on a le nœud du bavoir ainsi que la queue du chien en lui-même. Maintenant, on peut regarder les expressions faciales, avec ici la première où il tire la langue. Et là, la deuxième également, il tire la langue, mais le reste de sa bouche est fermé. En termes d'accessoires, il aura un os bleu turquoise qui n'est pas exclusif. En effet, on le retrouve également dans un set Lego Friends sorti la même année. Juste ici, vous avez la mini-figurine de la guerrière Centaure. Une figurine plutôt cool à retrouver qui a été un petit peu une fun phare de cette série pour faire donc des armies builders, notamment tout ce qui va être du fantastique, tout ce qui va être du castle également, qui partage aussi du fantastique. Du coup, une fun assez prisée qui vaut aujourd'hui un peu cher, hein, entre 10 et 20 euros. Donc une fun plutôt sympa, je dois dire, avec de très beaux moules. Je pense notamment du coup à la pièce de jambe de cheval du coup, qui est ici en déclinaison dark orange et également du dark tan pour la queue si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, un moule qui est repris de la chaîne des Centaures Harry Potter de 2020. Voilà, un moule qui a seulement eu 2 déclinaisons, donc un petit peu compliqué à trouver et qui n'est plus commercialisé actuellement. On a également un torse magnifiquement topographié, un torse en earth green, avec donc une feuille ici en doré, des ornements, également des petits bracelets en marron, donc on imagine peut-être en cuir, également une magnifique tête et des cheveux qu'on a notamment vus également dans la gamme Harry Potter. La tête dispose d'une seconde expression faciale, une très belle topographie sur les bras comme je l'ai dit, et je rectifie mon erreur, mais la queue n'est pas en dark tan mais bien en dark brown. On a également un carquois juste ici qui normalement se met au dos, mais les cheveux ne le permettant pas, et puisqu'on a des studs à l'arrière, autant le mettre là. Ça rend plutôt pas mal je trouve, et ça utilise les studs de la pièce. Également vous pouvez apercevoir l'arrière du torse, là aussi plutôt pas mal topographié. En termes d'accessoires, un arc et une pomme rouge. Juste ici, vous avez la mission de l'apiculteur, une mission plutôt sympathique je trouve, notamment pour faire un mock de type agriculture ou plutôt apiculture d'abeilles. Donc voilà, en tout cas pour ce qui va être de ces éléments, tout d'abord on va avoir son casque évidemment en dual molded en blanc et du gris foncé transparent, une très belle pièce qui n'est pas exclusive. En effet, on la retrouve après dans les sets Friends, notamment, je pense, il me semble, à l'Arbre de l'Amitié, qui est donc sorti en 2021 également. On a également une magnifique tête topographiée avec la petite moustache grise. On a également un petit torse magnifique pour topographier aussi avec des plis, des traces de miel et un logo de ruche. Et également des jambes topographiées très sympathiques avec les petites bottes. Également, on peut noter les mains en dark red qui sont plutôt cool à retrouver. Et quelques topographies mineures à l'arrière du torse. On a également une seconde expression faciale avec la langue de sortie.
En termes d'accessoires, il va avoir le fumeur de ruche, représenté avec deux petites pièces, une tasse argentée, avec cette petite pièce apparue dans la série DC, ici en déclinaison en gris clair, et également une tile 2x2 d'Arctan, magnifiquement topographiée, avec des petites abeilles sous un fond ruche. Ça fonctionne très très bien. Juste ici, vous avez la mini figurine du guerrier antique, une figurine plutôt sympathique avec pas mal de nouveaux éléments. On va revenir là-dessus. Tout d'abord, le casque. Voilà, c'est simple, hein, c'est un tout nouveau moule en doré avec beaucoup de différentes topographies. Je pense notamment à du Dark Azure, je pense notamment à du noir. Il y a un petit peu également de Dark Red. Franchement, une très très belle pièce qui malheureusement n'a pas eu d'autres déclinaisons ou d'autres apparitions. En même temps, c'est un peu une pièce de niche, un petit peu une pièce trop spécifique. On a également une tête avec deux nouvelles expressions faciales, également remplies de topographie en dark red et en noir, plutôt pas mal. Également un torse assez sympathique que les fans de Ninjago reconnaîtront, car effectivement c'est le torse qui est utilisé pour le premier maître de l'ambre. Effectivement, hein, voilà, c'est les jambes, enfin le torse pardon, qui a été utilisé dans Amber Spiral notamment. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, il vous faut cette figurine pour pouvoir faire ce custom. En tout cas, on a également des jambes plutôt sympathiques avec des petites topographies Dark Red, Dark Azure et également des petites griffes en noir juste ici. Le torse, pour revenir là-dessus, est également très sympa avec un petit collier en Dark Red et en Dark Azure avec des petits tatouages à la léopard. Ça marche assez bien. L'arrière du torse est lui aussi très sympathique, même qu'un peu plus classique. Également de très belles topographies sur les bras et sur le côté des jambes, ce qui est assez rare pour le noter. En ce qui concerne la tête, juste ici, on a notre guerrier qui sourit. Et là, il est très énervé. En termes d'accessoires, il va avoir un bouclier magnifiquement topographié également avec les diverses couleurs que je n'ai fait que citer durant la présentation de cette mini-figurine. Et également une arme traditionnelle, le Makuai Wilt, que sûrement j'énonce très mauvaisement. Ça se dit pas, vous avez compris. Je pense que je dis pas bien. En tout cas, une arme plutôt sympathique, un nouveau moule. Alors, j'arrive pas trop à savoir si c'est un dual molded ou pas, parce que pour moi, les topographies sont trop bien faites pour que c'en soit. Donc, je pense que c'est du dual molded. En tout cas, un moule qu'on n'a pas revu depuis 2021. Donc, peut-être une future déclinaison, pourquoi pas dans un thème, pourquoi pas, je ne sais pas, Indiana Jones, ou alors un set Eldorado. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. En tout cas, une pièce plutôt sympa. Juste ici, vous avez la fille en costume d'avion, troisième et dernier cosplay de cette série, avec donc une petite fille fan d'avion qui, du coup, a fait un costume d'avion juste ici, avec une magnifique pièce moulée qui reprend donc un avion qu'elle met autour de sa taille. Ça rend franchement très bien. On a également un petit trou pour mettre l'hélice. Ça aussi, c'est plutôt cool, je trouve. On a également donc des cheveux relativement classiques, une tête plutôt sympa d'enfant avec une petite blessure. Elle a dû tomber en essayant de voler, j'imagine. Également, petit torse très sympa avec des petits écussons sur sa tenue d'aviation. Donc voilà, une petite figurine assez sobre, assez classique, mais qui marche assez bien. Le moule de l'avion continue jusque derrière la mini-figurine, ce qui empêche de voir le torse pour l'instant. Et donc voilà cette fameuse arrière de torse qui représente donc l'hélice de cet avion. Donc ça c'est plutôt sympa. Également en ce qui concerne les jambes, ce sont des jambes non articulées en Hearst Blue. On a également une seconde expression faciale où visiblement elle a l'air d'être très contente. À noter qu'on peut intervertir les cheveux et avec un casque d'aviation. Donc ça c'est plutôt cool. Les gars n'étaient vraiment pas obligés de le mettre, ils l'ont mis quand même. Juste ici, vous avez la Mifune du policier de l'espace, une Mifune plutôt sympathique. Comme toujours, le Fun Space, ça se vend assez bien, car effectivement, il y a beaucoup d'easter eggs par rapport aux thèmes spatiaux des années 80, 90, presque 2000. En effet, on va revenir là-dessus. Tout d'abord, le casque, c'est le casque astronaute de la vague de City Space pardon, 2019, City Mars Exploration, donc avec une petite topographie de policier quand même pour que ça rentre. Donc premier easter egg, visière rouge, bon, pourquoi pas. Également deux expressions faciales,
petit torse bombé avec cette armure du coup en Dark Pearl Grey avec le petit logo Classic Space dessus. Deuxième easter egg. Pièce d'ailleurs plutôt sympathique car elle dispose de clips à l'arrière, ce que je trouve plutôt sympa. Troisième easter egg, le torse reprend la typographie de la deuxième génération de Spaceman avec la partie colorée et la partie blanche. Ça c'est plutôt sympathique. Ici en déclinaison noire et blanche du coup. Également jambes en dual molded, blanche et noire là encore avec une petite ceinture en doré. Et enfin le quatrième easter egg, ici avec marqué Police en référence à Space Police. Le policier dispose de deux expressions faciales. Ici la première où il est déterminé et la deuxième où il est juste content. En termes d'accessoires, un bouclier avec de nouveau une topographie ici police spatiale, un pistolet, une sirène en brick build et également des menottes noires qui sont un peu moins récurrentes que les menottes gris clair mais pas exclusives. Ici, vous avez la figurine de l'extraterrestre, une figurine aussi dans le thème spatial, donc c'est évidemment aussi bien vendu, avec une tête entièrement moulée, qui est donc un moule qui est exclusif à cette figurine, on l'a plus jamais revu après. Un moule plutôt sympathique avec une espèce de respirateur devant pour qui permettent de respirer tout simplement, une tête avec ce verre si caractéristique, également des mains de cette même couleur, les typographies sur les bras et le côté des jambes, comme je l'ai dit, assez rare pour le noter, également de très belles typographies sur le torse en lui-même, avec ces espèces d'hexagones qui se répètent, on a également des petits trucs électroniques dessus directement, des petites lignes, des espèces de bouts métalliques pour les pieds. On peut imaginer des bouteilles d'air à l'arrière pour qu'on lui permette de respirer, également des petites crêtes à l'arrière de la tête. Comme je l'ai dit, typographie sur les bras et le côté des jambes, ça rend franchement très bien. En termes d'accessoires, un pied de biche en Dark Pearl Grey, ainsi qu'une pièce de chi qui est donc ici en simple cristal. Juste ici, vous avez la 12e et dernière mini-figurine de cette série, l'artiste de Cabaret. Une figurine assez loufoque pour le coup, avec pas mal d'éléments assez exclusifs, un peu de niche, on va dire, très spécifique. On va commencer donc évidemment cette magnifique pièce de casque, magnifiquement moulée et typographiée, car oui, il y a des typographies. En effet, c'est du dual molded entre du violet et du turquoise, ainsi que des petites typographies argentées pour la couronne, juste ici. De magnifiques expressions faciales également sur la tête, on va revenir là-dessus. Le torse en turquoise, lui aussi magnifiquement typographié, avec donc du turquoise, du violet, également donc les hanches de la mini-figurine qui est représentée. On a également des jambes en dual molded là aussi, en turquoise et en violet, typographié avec de l'argenté. C'est franchement très beau. On a également des bras jaunes dépourvus de typographie. Ça par contre, c'est un peu dommage. À l'arrière du torse, on retrouve également quelques typographies pour justement les détails du torse en lui-même, ainsi que le reste de l'habit, là aussi avec des typographies argentées. On retrouve également une cape sur le côté des... au niveau de la taille tout simplement, là aussi avec des paillettes qui sont assez récurrentes, notamment dans tout ce qui va être du Friends ou encore la gamme Elves qui est partie depuis maintenant très longtemps. En termes d'expression faciale, on a donc la première ici où elle chante très fort et la deuxième où elle ne fait que sourire. En termes d'accessoires, son micro ainsi que le trépied. Et donc voilà pour cette review, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, si on n'a plus, qui vous dit bye bye.